le directeur général de l'hôpital. Au nom du président du FASO, le Bureau national des grands projets, en accompagnement avec l'initiative présidentielle pour la santé, a bien voulu procéder à une rénovation de beaucoup de services au niveau de l'hôpital Yarado, mais aussi vous accompagner avec du matériel. Et je voulais, en son nom, vous remettre officiellement ce matin l'ensemble du matériel pour un bon usage et nous formulons le vœu pour une meilleure santé pour les malades. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne réception et bonne inspiration pour l'ensemble du personnel avec tous les encouragements du président du FASO. Félicitations à vous et bon usage. Merci. Merci. Professeur Nina Astrid Ouedraogo, je suis chef de service de l'imagerie médicale et radiodiagnostique du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Donc, nous avons reçu donc, en 2025 un échographe, donc on va dire qui est venu à point nommé, puisque ça nous a permis en fait de remplacer un équipement qui était défectueux. Voilà, donc nous avons pu l'installer et c'est ce qui est utilisé couramment. C'est l'équipement qui est là. Voici l'échographe. Voilà, donc ça nous permet il est équipé de plusieurs sondes. Il y a 4 sondes, donc ça nous permet en fait d'effectuer plusieurs types d'exploration. Voilà, on peut explorer la cavité abdominale, faire l'échographie des articulations, des parties molles, des seins. Voilà, endocavitaire, donc pour apprécier la prostate ou les organes génitaux internes. Voilà, il y a une sonde également qui permet de faire des explorations au niveau du cœur. Voilà, mais dans le service, c'est plutôt les cardiologues qui font cette exploration. Voilà, mais donc il est vraiment fonctionnel. Je suis Roger Sombier, je suis médecin et responsable du service d'hépatogastro-entérologie de Yalgado. Donc nous avons eu la chance d'avoir cet appareil en fin d'année. Donc c'est un appareil très simple qui évalue en fait 2 paramètres au niveau du foie, qui nous donne des informations très importantes sur la gravité ou la sévérité d'une maladie du foie. Donc sans que forcément on ait besoin de mettre une aiguille pour prélever et regarder le foie au microscope. Donc les 2 paramètres, ça va être d'évaluer ce qu'on appelle la dureté, la rigidité du foie et voir s'il y a trop de gras dans le foie ou pas. Donc c'est un appareil en fait qui est disponible depuis les années 2000 dans les pays développés et donc nous sommes bien heureux de l'avoir dans le service parce que ça va nous être très utile parce que les maladies du foie c'est le premier motif d'hospitalisation dans notre service. Avant l'existence de l'appareil, la prise en charge se faisait avec la clinique, les examens d'imagerie. Et puis cet appareil est disponible en privé dans la ville de Ouagadougou depuis 2017. Donc pour les malades qui avaient les moyens ou ceux qui pouvaient le faire, on les envoyait faire ça en privé. Moi, c'est Dr Bonkongu, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Yarado. Et je travaille en réanimation et au niveau des blocs et au niveau des urgences. Le travail réalisé donc par l'initiative présidentielle pour la santé vient à point nommé. Tous les malades pulmonaires, là, on les envoie à Tengango parce qu'on ne peut pas faire d'aspiration continue ici. Il n'y a pas de vide miral et on ne peut pas faire. Donc c'est au niveau de Tengango qu'on a envoyé nos malades. Autre installation qu'ils ont eu à faire, c'est l'air médical et l'oxygène qu'ils ont eu à installer. Ce qu'ils ont eu à installer aussi, un branchement qui permet une utilisation continue de l'oxygène avec une alarme qui signale les baisses de pression, tout ça. Et on n'a pas besoin que l'oxygène finisse complètement pour venir courir et puis changer. Ça, vraiment, l'intérêt, c'est ça. On ne peut que remercier l'initiative présidentielle pour la santé pour cette action très bénéfique pour nos patients et qui soulage l'hôpital Yarado au niveau de l'administration comme au niveau de personnel dans la gestion des patients. C'est par là qu'on branche les bouteilles qui sont remplies à 150 bars.
pour qu'en cas d'arrêt de la machine ou d'un délestage particulier, ces bouteilles prennent la relève automatiquement pour alimenter les services en oxygène. Cette activité a été menée, c'est sous l'initiative présidentielle qui nous ont contactés en fait, pour la mise en œuvre de ces ouvrages-là. Honnêtement, ce fauteuil est venu nous libérer, vraiment nous a donné un souffle nouveau, parce qu'au moment où on le recevait, le fauteuil qui était là était vieillissant et était même en panne. Donc il était sur cale et nous ne l'utilisions que pour juste faire une consultation. Il n'y avait plus rien, c'était un fauteuil à déplacer. Et on se demandait bien comment réaliser nos soins, puisque nous n'en avions pas. Et nous souhaitons profiter donc de cette réception pour remercier et saluer l'initiative, vous remercier pour ce que vous avez fait, parce que ce service en a besoin. Au niveau de l'initiative, on va toujours continuer de vous accompagner. Merci pour vraiment vous permettre d'exercer au mieux votre métier, savoir-faire. Merci. À travers cette initiative, tous les jours ici, du lundi au vendredi, on fait les échos jusqu'à 18 h. Ça fait que ça apporte aux patients en fait une plus-value de pouvoir faire l'écho sur place sans avoir en fait à se déplacer en fait de l'hôpital à un autre hôpital en fait pour faire cet examen. Ce qui vraiment en fait permet de faire un diagnostic en fait plus rapide et également une prise en charge plus précoce en fait des maladies cardiovasculaires, ce qui est important en fait pour le pronostic de nos patients. Donc c'est vraiment vous remercier pour cela et puis pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne à multiplier en fait ces genres d'initiatives. C'est un don en équipement d'une valeur d'environ 300 millions de francs CFA. Et en dehors du fait des dons en équipement, on a aussi procédé sur instruction de son Excellence le Président du FASO, réfectionner toutes les salles qui ont été bénéficiaires de ces équipements. Il faut noter qu'il y a plusieurs services qui ont été bénéficiaires de ces équipements. Il y a également l'urgence pédiatrie et néonatale qui ont bénéficié de 5 couveuses. Et au regard de l'urgence et des besoins, le chef de l'État a instruit également qu'on puisse renforcer la pédiatrie avec des couveuses. L'initiative est dans la réalisation de nouvelles infrastructures et équipements. Et aussi, sur instruction de son Excellence, nous venons également réhabiliter et rehausser en fait, le niveau des plateaux techniques des centres déjà existants. D'où en fait, ces acquisitions en équipement au profit de CHU Yalgado-Ouedraogo. Ce n'est pas seulement au niveau de CHU Yalgado qu'on a acquis des équipements, il y a d'autres structures qui ont été bénéficiaires. Et dans les jours à venir, nous allons aussi procéder de la même manière pour la remise symbolique de ces équipements. Tous ces équipements que nous avons reçus permettent à l'hôpital Yalgado d'aller vers ce que le chef de l'État a toujours promu, c'est-à-dire la souveraineté sanitaire. Donc les prestataires se trouvent réellement motivés quant à l'acquisition de ces équipements qui leur permettent de faire leur travail, mais également la population n'a plus besoin de se déplacer donc pour pouvoir bénéficier de toutes ces prestations. Donc c'est pour dire que c'est des équipements qui sont réellement bénéfiques au CHU Yalgado-Ouedraogo, d'autant plus que c'est l'expression même des besoins des prestataires, des utilisateurs qui a été pris en compte par l'initiative présidentielle pour la santé. Donc c'est l'occasion pour nous, si vous le permettez, de traduire notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président du FASO, à qui des voix plus autorisées que la mienne pourront lui traduire toute notre admiration, toute notre reconnaissance et toute notre satisfaction pour ce don que nous avons reçu à travers l'initiative présidentielle pour la santé.